Bonjour Jean-Pierre, merci d'avoir accepté l'entrevue. Comment vas-tu aujourd'hui? Super bien. Pas bien? J'aimerais en apprendre davantage sur ton parcours en tant que propriétaire de 2 restaurants maintenant voisins. Mon parcours, mon Dieu, ça fait plusieurs années. J'ai été propriétaire. J'ai reparti en état super jeune. Je pense que mon premier bar, j'avais 18 ans. Et puis, j'ai eu la chance d'être associé avec des personnes qui ont été généreuses pour nous montrer nos métiers. Puis, de fil en aiguille, on est parti de chaîne. Exemple, on est parti des bébés à travers le Québec. On est parti comme ça, les liqueurs, les fameux Cabois. On est parti quelques petits restaurants aussi. On est parti par là, à l'envers du Québec, Québec, Trois-Rivières. 10-30 ans. On est parti dans le commerce. Et puis, il y a 4 ans, j'ai pris la décision de venir ici à Sherbrooke. J'étais propriétaire avec mon partenaire de faire ici, on est propriétaire d'un commerce qui s'appelle la Commission du Cœur. Et puis j'ai eu l'idée avec mes partenaires de transformer ça et de faire un nouveau concept qui s'appelle le nouveau style. Puis avec ça, c'est un nouveau restaurant mexicain ici. Oui, on était maintenant on est rendu propriétaire de la bâtisse avec mes partenaires et puis Félicitations. merci. Ouais. Et puis, on avait un local que, malheureusement, qui était à l'autre zone. Oui. Un bar. On va pouvoir en discuter pour ça. Ça, quelques années ici à Sherbrooke, qui a très bien fonctionné. Et puis, malheureusement, les autres qui ont décidé de quitter le métier, ils se sont concentrés plus dans leurs choses respectives. Ils ont décidé de laisser. Puis, le bail terminait. Nous autres, on avait un local qui était libre, en bas. Puis c'est là que émergé l'idée de reprendre le local et de faire quelque chose avec ça. Et c'était évident qu'on voulait s'en aller un petit peu plus dans les nouvelles tendances. Mais la nouvelle tendance actuelle, c'est beaucoup la tequila, les restaurants mexicains. C'est une nouvelle tendance que les gens apprécient. Il y a une grosse communauté aussi latine en Estrie. Puis on voulait vraiment participer à ça. Dans cette chose-là. Bravo. C'est un très beau restaurant que tu as. Peux-tu nous parler de l'ancienne réputation de cet endroit, de la façon dont tu as transformé et dont tu l'as travaillé pour le transformer en ton image? Ben, c'est sûr qu'il y avait son nom. Notre zone avait son nom depuis quelques années. Puis nous autres, ce qui est important aussi, on a fait beaucoup de rénovations. On a complètement changé. On a fait un 360 degrés. Puis je trouve que c'est important. On a gardé un peu la grandeur du local est restée intacte. Sauf qu'on a tout transformé la décoration. On a fait une ambiance unique. Et puis, on a fait une nouvelle cuisine. On a tout déplacé. Les gens qui étaient à l'ozone dans le temps, des clients à l'ozone qui viennent maintenant ici à la Tequilaria, sont agréablement surpris du changement. Félicitations. Merci. J'ai des questions qui vont être drôles pour toi. Est-ce que tu veux, t'es prêt? Mais pas tu veux, mais t'es prêt à les entendre? Oui. Ok, c'est bon. Tu es au Mexique. Tu es présentement au Mexique à vacances. Oui. Ok. Tu reçois un appel de Noah. Oui. Okay. Il te dit qu'il y a un gros char qui a foncé dans ton restaurant. Ok. Comment vas-tu réagir sur le coup? Petite corona avec une laine et une tequila. C'est bon. Quelques mois sont passés. Ok. Samantha et Noah sont décédés tragiquement parce que ton restaurant a explosé à cause du char. La corona. Ok. Une corona, 2 tequilas. 2 kilos. Ok. C'est le nom du nouveau char. C'est le nom du char qui est rentré ici, là. Oui. Parfait, c'est bon. Les prêts? Oui. Mais là, Samantha et Noah sont décédés tragiquement parce que ton restaurant a explosé à cause du char. Comment vas-tu procéder au funérailles? Comment je vais procéder? Mon Dieu, on va les exposer ici. Il va être... ok, c'est bon. Exposés, ils font partie de l'équipe. Attends voir les prochaines questions. Ouais. Il y a le président Vladimir Poutine de la Russie, le président Joe Biden qui rentre. Ça a été leur sympathie du monde de la famille de Noah. OK? Fait que là, il y a le président de la Russie, le président Joe Biden, entre ici. Les seuls de leur sympathie au monde de la famille, ils sont exposés ici, là. Ils sont arrivés ici. C'est quoi ta réaction à ça?
Je leur fais déguster une petite tequila ensemble. Laquelle tu penses que c'est la meilleure ici? Moi, je dirais, présentement, mon coup de cœur, c'est la 8-18. La B18? Oui, je pense que ça mettrait beaucoup de paix et de joie et de sourire à ces deux personnes. La Chartreuse? Non, pas de chartreuse, pas. Non. J'irais plus dans le tequila douce, Tequila avec eux douce. autres qui ont besoin de relaxer, puis de sourire, d'avoir du plaisir ensemble. Comme nous deux, là. C'est ça. Parfait. C'est ça. Mais je pense que le monde irait mieux si, s'ils pourraient communiquer pendant une bonne petite tequila, puis s'en tirer. Noah était inhumé lors des funérailles, ok? Au moment où le prêtre se met à faire la prière, Noah se met à renaître de ses cendres, qui s'auto-proclame en parlant qu'au niveau de démons. Je suis le nouveau Jésus-Christ! Comment vas-tu réagir? Genre, il se met à, tu sais, il était supposé d'être mort, là. Là, il retourne, il est Je comprends. Je comprends, mais je dirais, Noah, c'est bien toi. T'es certain, Noah, c'est bien toi? Oui, alors je dirais, Noah, c'est toi, je te reconnais. Ok. Parce qu'il y a toujours Ouais. un petit côté drôle. Noah, Ouais. il y a toujours un petit côté sauce piquante. Ouais. C'est tellement drôle, mais tu sais, c'est une bonne sauce piquante. Là. C'est pas quelque chose de désagréable. C'est pas une tâche correctement. Non, 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 non. Non, C'est une c'est petite ça. sauce piquante où ce que tu pleures et t'en demandes. Tu te retrouves à devoir tuer Noah, ok, parce qu'il était déjà mort, ok? Mon Dieu, faut que je le retue. Ouais, faut que tu le tues, là. Quel sera l'objet privilégié pour le tuer? Qu'il sera à ta portée, sachant qu'il était dans une église. Parce que c'est un démon, là. C'est la fin du monde, là. Il menace de tuer tout le monde dans la salle. Je pense qu'on va prendre son couteau de chef. Ok, c'est bon. Avant de terminer, pourrais-tu partager un mot d'encouragement ou d'inspiration pour ceux qui envisagent de se lancer dans l'industrie de la restauration? Ben, c'est sûr que nous autres, quand on part quelque chose qui est complètement nouveau, que les gens ne connaissent pas, comme la tequila, nous autres, c'est pas une chaîne, c'est vraiment une création du début à la fin. C'est sûr que faire découvrir, ça prend plus de temps. Moins de capacité dans les grandes chaînes, là, ils peuvent faire de la publicité à la télévision, ici, là, ça, les gens connaissent déjà le produit. Nous, il faut faire découvrir de A à Z. Moi, je dirais aux jeunes, écoutez, si vous avez décidé, si vous avez, si vous voulez réussir, c'est pas se décourager, foncez. Puis, gardez toujours un peu de légèreté, mais il ne faut jamais abandonner. Il faut toujours continuer. Puis, comme je te dis, c'est très, très dur un start-up d'entreprise, une nouvelle entreprise. Mais tu sais, on a des bons moments, on a des mauvais moments, mais si tu mets le cœur, si tu mets la volonté, si tu mets le sourire, puis surtout si tu as des bons employés, puis que ça devient une famille, il n'y a aucune raison pourquoi ça fonctionne. Qu'est-ce que tu as laissé par manque de temps? Comment? Qu'est-ce que tu as laissé par manque de temps? Les activités. Alors, c'est sûr que Une activité. au niveau familial, c'est sûr qu'au niveau familial, il y a des sacrifices à faire. C'est sûr qu'on travaille les fins de semaine aussi. On n'est pas sur le même fuseau horaire que la majorité de la population. C'est un métier qui est quand même assez dur, mais c'est un métier qui nous donne aussi avec les sourires des gens, tout ça, qui nous valorise. Au-delà de l'argent, il y a le plaisir aussi de le faire. Moi, j'aime ça donner. J'aime ça que les clients soient contents. Mais ça me satisfait d'avoir un sourire. Puis, c'est ça, chaque matin que je me lève, c'est une nouvelle journée. Puis, on décolle chaque fois. Quand tu seras rendu à tes derniers jours, que veux-tu qu'on se souvienne de toi? Ben, que j'ai jamais lâché de un. Puis je suis une personne qui Tenace? oui, mais Oui. qui est présent aussi, qui veut que ça fonctionne. Autant avec les clients, autant avec les employés. Je suis une personne qui est très, très présente. Puis, je laisse pas les petits détails, j'aime ça, ça fonctionne. J'aime ça que les gens embarquent avec moi dans mes familles, mes projets. Qui embarquent dans les familles, les partenaires aussi, on embarque tout. C'est une folie qu'on fait quand même. Une folie en famille. C'est une folie en famille, mais j'aime ça que, tu sais, une famille, et quand on n'est plus là, c'est là que les gens se rendent compte vraiment de ta présence, de ce que tu faisais en tant que tel. Mais non, je pense qu'on travaille, mais on travaille pas pour la gloire ou pour avoir des fleurs ou whatever. On travaille pour être bien, on travaille pour que tout le monde soit bien. Et je pense que si je quitte cette terre un jour, ben, les gens, ils vont peut-être avoir
Ils vont peut-être avoir une petite pensée, les gens vont peut-être avoir une petite pensée de moi. Les vraies personnes sont là après funérailles, pas les hypocrites. Ah, mais ça. On n'a pas le contrôle de ça, on est en paix quand on meurt. J'ai une dernière question pour toi. Est-il possible là, que ton papa soit fier de là que tu seras dans quelques dizaines d'années? Ben écoute, justement, mon papa, il s'est décédé il y a 12 semaines. Ouais. Il a toujours été fier de moi. Moi, il m'a dit toujours une phrase, peu importe ce que tu fais dans la vie. Je me donner l'exemple, si tu veux être un éboueur, ben essaye d'être le meilleur éboueur. Peu importe ce que tu fais dans la vie, fais-le de la manière professionnelle, fais-le de la manière que tu te sens fier, fais-le de la meilleure manière que toi tu penses. Arrête. Autant du côté de la lumière, du côté de la noirceur. Ça a toujours été ça les paroles de mon père. Puis je pense que j'ai fait mon possible. On n'est pas parfait. Sauf que j'ai donné le maximum. Puis mon père, juste avant de mourir, il disait qu'il était fier de moi. Il me disait aussi qu'il allait travailler encore 1000 fois plus fort qu'il allait en haut pour m'aider que que ce soit. Peux-tu nous nommer, Encourageant. oui. Peux-tu nous nommer 3 objectifs qui l'a convaincu? Ben, 3 objectifs. À partir d'aujourd'hui, 3 petits objectifs. C'est sûr que moi, j'ai des grosses pensées pour ma famille. Si vous regardez un peu aussi les commerces, il y a il y a des choses qui appartiennent à ma grand-mère, à mon grand-père, il y a des choses de mon père. Mon père est juste de décédé. On l'a déménagé la semaine passée, puis on a pris des meubles qu'il y avait qui tenaient à cœur. On a décoré le restaurant ici, on a décoré le bar aussi en haut. C'est à chaque fois que je travaille, que je suis ici, ben, je vois toujours la commode de mon père qui est là-bas, juste en arrière. Puis là, je pense à lui, je pense à mes souvenirs quand j'étais jeune. Bon, ça me pousse à m'avancer et à continuer et à me dépasser. Qu'est-ce que tu as mis des antibiotiques? C'était particulier par rapport à la mort, mais j'en ris parce que, tu sais, vous savez, les Mexicains, là, ils ont une fête qui s'appelle la fête des morts. Ouais, c'est ça. Puis la mortée. Puis c'est positif de parler de la mort, c'est pas négatif. La mort à jamais, je viens de le vivre avec mon père, c'est pas quelque chose de nécessairement de négatif. C'est juste que tu le prennes positivement. Puis non, ça m'a surpris un peu, mais je pense ça en vous donnant. Des décès, des choses comme ça. Faut que je prenne ça comme quelque chose de beau et non quelque chose de mieux. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci, JB. Merci. Gaston de la clinique Hilarium s'appelle Sherbrooke. Salut, moi. Salut, ça va bien? Oui, toi? Super. T'es le chef cuisinier ici? Oui. Oui. Puis toi, Samantha, t'es la sous-chef? Oui. Oui. Puis toi, Anna, t'es la serveuse? Ouais. Oui. Ouais. Ben, bienvenue. On va parler en bien de JP aujourd'hui. Parfait. Ben, les gens, je veux savoir, j'aimerais recueillir rapidement vos témoignages sur votre expérience de travail avec Jean-Pierre et son restaurant mexicain. Est-ce que tu peux me dire, en quelques mots, comment est ton expérience, Anna? Incroyable. Sincèrement, moi, j'aime vraiment travailler ici. Puis, c'est super le fun avec l'équipe aussi. L'ambiance est super agréable. Puis, l'équipe est incroyable aussi. JP, c'est un super bon boss. Il est très fin avec nous. Il est capable de faire des blagues avec nous. Puis, d'avoir du fun tout en restant sérieux. Yes. Parfait. Puis toi, Sam? Jusqu'à maintenant, je suis vraiment pas déçue de l'empathie et du grand humanisme de la part de Jean-Pierre. C'est quelqu'un qui est très intègre et surtout c'est quelqu'un qui est à l'écoute envers ses employés et puis il prend toujours ce petit moment pour savoir comment on va, comment ça se passe la soirée. Et puis c'est une qualité aujourd'hui qui est vraiment très très rare au niveau des employeurs et puis je dois dire que je suis un très bien. Puis toi, Noah? Qu'est-ce que je pourrais rajouter à l'affaire les affaires que Samantha a dit que je suis complètement d'accord avec elle. C'est un homme très sympathique, très humain, avec un bon sens d'humour, très professionnel, mais ils savent quand le moment y arrive pour lâcher pas le professionnalisme, mais son air sérieux pour avoir le fun et laisser aller un petit peu. C'est un homme qui est très patient, une qualité que j'apprécie énormément. Non, j'ai la trouvé. Puis quel impact a-t-il eu dans ta vie, toi? Ben, c'est probablement, c'est pas mon premier emploi dans la restauration, mais je pense que c'est probablement celui que j'ai pu le plus pris en compte, puis que mon bien-être était plus pris en compte, puis qu'on faisait vraiment attention à moi en tant qu'employé qu'en tant que humain aussi. Puis toi, Noah?
l'impact qu'il y a eu? Un impact énorme. Il me donne beaucoup de liberté de créativité. Ça serait la qualité la plus importante que je pourrais dire. Il y a des temps où il faut qu'il m'encadre dans certains instants. Mais C'est pas partie de tous les êtres humains, malheureusement. ouais, puis je teste les limites le plus que possible. Mais je dirais que quand ça vient à JP, surtout, tout ce qu'il veut le plus, c'est le bien-être de son staff puis le bon fonctionnement du restaurant. Tant qu'on a ces standards-là en place, on est pas mal libre à créer, à développer, à évoluer. Et toi, Samantha, quel impact qu'il y a eu en quelques mots? Je peux dire que la confiance. La confiance, l'ouverture d'esprit. Puis Jean-Pierre, c'est quelqu'un qui est toujours à l'affût de nouveautés. De moderniser aussi au niveau de la cuisine, de reconnaître les talents aussi qu'il a entre les mains. Donc vraiment, je dois dire que sur l'impact est certainement pas négatif, il est vraiment très positif et je suis vraiment très gratifiée. Est-ce que tu penses qu'il est meilleur cuisinier que toi? Ah, c'est à tester. On peut se faire aussi un petit parti là entre collègues et voir, mais c'est une question de s'amuser aussi. C'est une question de compétition et je suis sûre qu'il doit être vraiment très débrouillard. Attends, parle pas de toi dessus. Et toi, Adam, penses-tu qu'il est meilleur cuisinier que toi? Faudrait l'essayer, je dirais. Voir. Non. Comment il fait le temps, il est mieux, là. Toi, là, moi, je dirais que c'est meilleur cuisinier que toi. Moi, je dirais que ça vous l'apporte parfaitement pour faire une petite compétition entre tout le restaurant de cuisine. D'après moi, ça serait une activité alimente. Bon, ben, je vous souhaite une bonne continuation. Il y a une autre vie, restaurant mexicain. Ah, Merci. Merci à toi. Gracias. 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 Merci beaucoup. Gracias.